Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour cette deuxième partie de conférence. C'est une grande joie, évidemment, de vous avoir avec nous par rapport à l'enseignement des Saintes Écritures. Je tiens à saluer particulièrement dans cette conférence nos frères et sœurs d'Angleterre, de France et de Côte d'Ivoire avec lesquels nous avons eu donc par Zoom il y a quelques semaines, donc toute une conférence d'une fin de semaine de vendredi soir, samedi soir, dimanche matin. Donc ici au Canada, il a fallu se lever évidemment donc de très bonne heure pour être à l'heure européenne, mais c'est une grande joie donc d'avoir ce deuxième volet de cette conférence particulièrement intitulée « La grande prostituée ». La grande prostituée, donc, elle est décrite. C'est un événement donc mystérieux, mais réel. Et j'aimerais vous dire que particulièrement, donc, ceux qui aiment la prophétie biblique, eh bien, je dirais que c'est une prophétie déjà qui est à l'œuvre. Nous en voyons certains éléments, certaines bribes dans les journaux, dans les nouvelles du jour, au journal télévisé du soir et particulièrement dans les réunions écuméniques actuelles. Donc on parle de religion, on parle de mouvement, donc de tendance vers ce que la Bible annonce depuis 2000 ans. Nous allons, si vous voulez bien, lire ou relire le passage qui nous intéresse. Donc, c'est dans Apocalypse chapitre 17. Et nous savons que durant la grande tribulation, l'Antéchrist va particulièrement s'appuyer sur la religion. Donc, religion tout azimut pour établir sa griffe, je dirais, de fer sur l'humanité entière. Et là, eh bien, nous avons dans Apocalypse 17 ce passage. Jean décrit simplement ce qu'il voit et il déclare. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre, donc les gouverneurs, les premiers ministres, ainsi de suite, se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis, dans ce désert, une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème. Et donc, on parle ici de religion, blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, la puissance gouvernementale, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Seigneur, nous sommes devant un passage capital. Et alors que nous avons commencé dans le premier volet à voir cette femme prostituée, cette religion impudique, nous te demandons de nous aider à comprendre et à réaliser que nous sommes parvenus à la fin des temps. Nous voyons monter de l'océan des masses, des populations de la terre, cette bête abominable et impudique. Nous te demandons de nous aider à comprendre, Seigneur, ce que Jean l'apôtre a vu au 1er siècle. Dans le nom puissant
de celui qui règne et qui régnera pour l'éternité, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Voilà, donc nous allons maintenant particulièrement aller dans ce passage où, dans la parole de Dieu, il est dit que du temps, particulièrement donc de Nimrod, nous allons le voir, que cette femme a existé déjà depuis longtemps. Et ce que nous venons de lire, c'est que cette grande prostituée, particulièrement, eh bien, représente un système religieux de la fin des temps. Jean dit que sur son front, puisqu'elle est symbolisée par une femme, sur son front était écrit un nom, un mystère. Quelle est cette identification, cette ID, cette identification? Babylone la Grande. Babylone nous parle de la fausse religion. Babylone est un mot codé, symbolique, que nous devons comprendre. Et vous allez vite comprendre. C'est comme quelqu'un qui parle aujourd'hui de Wall Street. Quand vous entendez parler de Wall Street, on ne pense pas littéralement à cette rue de New York. La rue du mur, Wall Street. On ne parle pas d'une rue, je dirais, particulière. Mais quand on entend Wall Street, on pense à quoi? On pense au monde de la business internationale. On pense au monde des affaires. On pense au monde économique. On pense à la bourse de New York. Wall Street, c'est un nom symbolique pour expliquer tout cela. Quand on parle de Hollywood à Los Angeles, on a aussi l'idée, évidemment, du côté artistique de tout ce qui est fait au point de vue film à Los Angeles. Lorsqu'on parle de Las Vegas, alors on parle évidemment de la ville des jeux, la ville donc corrompue. Quand les gens disent Madison Avenue, voyez, eh bien, est-ce qu'ils parlent vraiment d'une avenue nommée Madison? Non, ils parlent de bien plus que cela. Ils parlent d'un système commercial. Et ici, quand la Bible utilise le mot Babylone, eh bien, la Bible parle de bien plus qu'une ville qui a existé dans l'Antiquité appelée Babylone. Babylone était grande dans l'Antiquité. Elle était aussi grande dans l'iniquité. Toute fausse religion a ses racines profondes à Babylone. C'est là qu'il y a ses racines pour toutes les fausses religions. Et nous allons voir particulièrement qu'il y a eu ce Nimrod. Nous allons le voir aussi un peu plus tard. Donc, la Bible dit dans Genèse déjà chapitre 10, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur. En réalité, le mot ici qui devrait être, c'est rebelle. Il fut un vaillant rebelle devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur, vaillant rebelle devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel. Nous allons voir la suite des choses au travers de Babel, qui plus tard, eh bien, s'est transformé en Babylone. Babylone, voyez. Et Daniel, le prophète, eh bien, vivait à Babylone. Et Nebuchadnezzar, à son époque, roi de Babylone, a eu un rêve. Il a eu un rêve et il a voulu que ce rêve soit interprété. Il ne le comprenait pas. Alors, est-ce qu'il a fait venir à lui, est-ce qu'il a appelé les hommes pieux pour interpréter son rêve? Non. La Bible déclare qu'il a fait appeler les magiciens de Babylone, les astrologues de Babylone, les sorciers de Babylone, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi et ils ne purent rien
dire. Ils n'avaient pas la réponse, la signification du rêve du roi. C'était des hommes et des femmes de religion fausse. De religion fausse. Et au travers de toute l'histoire, Babylone, eh bien, représente une caverne, un repère, je dirais, de démons. Là où les démons se cachent dans ces fausses religions. Et aujourd'hui, actuellement au XXIe siècle, eh bien, les fantômes de Babylone hantent encore notre monde religieux. Et dans l'ancienne Babylone, eh bien, cette ville-là a été fondée justement par Nimrod. Nous le voyons. Nimrod, qui était-il? Nimrod était l'arrière-petit-fils de Noé. L'arrière-petit-fils de Noé. Noé était son arrière-grand-père. Noé a eu un membre de sa famille qui n'a jamais accepté ce que Dieu disait. Et ensuite, Noé a eu des enfants. Il y a eu Cham, C-H-A-M, qui a été connu comme étant, on l'a appelé le sombre, vous voyez, l'obscur, Cham, le ténébreux, the dark one, l'homme obscur, pas à cause de la couleur de sa peau, mais à cause de l'obscurité, la noirceur de son âme. Et Cham a eu un fils qu'il a appelé Cush. Et Cush a été le père de Nimrod. Nimrod a été un leader apostat dans cette génération-là. Et il a conduit le peuple vers l'iniquité. On sait particulièrement que Babel, eh bien, a été une construction infâme. On se rappelle de la tour de Babel. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons différents langages autour de la planète Terre. Et c'est Nimrod qui a conduit le peuple à construire cette tour infâme, la tour de Babel. Babel était un point géographique qui allait servir de point central, de QG, je dirais, de quartiers généraux à Satan en propageant une fausse religion. C'était un point géographique de ralliement pour tous ceux qui ne marchaient pas en obéissance à Dieu. Et depuis tout le début, donc dans l'histoire de Babylone, Satan semble avoir fait d'elle la capitale de ses opérations méchantes et sales. Et cela a amené la colère de Dieu. On sait particulièrement qu'aujourd'hui encore, les hommes sont en colère contre Dieu. Ils ne l'aiment pas, ils ne le veulent pas. Et vous le savez, vous chrétiens, lorsque vous témoignez autour de vous le nom de Jésus, il y a parfois une colère. Parfois, vous faites face à des gens qui sont même possédés par les démons. Il y a une colère soudaine qui sort dès que le mot Jésus est en train de sortir de votre bouche. On sait particulièrement que Nimrod donc, a essayé, dans une tentative, de défier totalement Dieu, c'est-à-dire de se gouverner tout seul. On n'a pas besoin de Dieu, nous sommes assez forts, nous sommes nous-mêmes des dieux, des petits dieux, et nous allons nous gouverner sans besoin du Seigneur. Et les hommes se sont construits à cette époque-là des bâtiments de ville dans des buts commerciaux, des buts sociaux, et tout cela était totalement contraire à la volonté de Dieu. On sait qu'au début, lorsque Noé a entendu la voix du Seigneur, dans Genèse chapitre 9, il est dit que Dieu bénit Noé et lui dit « Soyez féconds, remplissez la terre. » Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Qu'est-ce que Nimrod a déclaré à Babel? Nous ne voulons pas être dispersés. Le contraire de ce que Dieu avait déclaré.
Dieu avait dit, dispersez-vous, répandez-vous sur toute la surface du globe terrestre. Et lui, il a dit, non, 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 nous allons rester ici dans ce coin-là. Ah, donc, on va bâtir une tour qui va toucher le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire toucher le ciel? Ça veut dire toucher Dieu. Nous allons parler donc à d'autres dieux, d'autres déesses qui ne sont pas le vrai Dieu. Et évidemment, on sait que toute divinité, je dirais, ou adoration qui n'est pas envers l'Éternel, c'est une adoration des démons. Le diable a toujours voulu se faire adorer. Et donc, cette nouvelle religion qui est apparue, donc, dès la Genèse, eh bien, on voit que ce sont ces grands malheurs, ces grands maux qui ont damné en enfer des milliers d'âmes, des millions de personnes. De quelle manière? C'est simple. En substituant de fausses solutions, je dirais des contrefaçons aux problèmes de l'homme. Normalement, quand l'homme a des problèmes, ça devrait le conduire à Dieu. Quand l'homme n'a pas d'issue pour ses problèmes, alors on se met à genoux, on demande l'aide du Seigneur. Que de personnes ont été sauvées lorsqu'elles se sont mises à genoux et ont demandé l'aide de Jésus pour que Jésus les aide. Eh bien, le Seigneur l'a fait. Mais on sait que là, à ce moment-là, dans les fausses religions, eh bien, toutes les supposées, les pseudo-solutions de l'homme, eh bien, ne marchent jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la solution de Dieu qui a été Jésus-Christ cloué à la croix du Calvaire pour apporter la véritable solution. Donc on sait qu'à la fin de la grande tribulation, toutes les solutions de l'homme seront toutes détruites parce qu'un royaume éternel de Jésus-Christ va être instauré sur la planète Terre après cette période terrible de grande tribulation qui va durer pendant 7 ans ici-bas sur cette terre. Et ce que Nimrod a commencé il y a si longtemps de faire, eh bien cela a été soigneusement propagé avec persévérance par les fausses religions du monde. Et ce, jusqu'à aujourd'hui même. En dehors, écoutez bien ce que je veux dire, en dehors, totalement, en dehors de l'éthique, l'enseignement chrétien, une éthique, je dirais, solidement basée sur la parole de Dieu, il n'y a aucune religion qui enseigne les standards moraux de Dieu. Leurs enseignements, dans les différentes religions tout azimut, leurs enseignements sont bâtis et construits autour d'une forme de conduite humaine très, très branlante, très, très fragile, très folle même, relâchée et flasque, dissolue. Nous avons un mot ici, ça veut dire lousse, complètement. On peut avoir dans ces fausses religions une vie morale totalement lousse et ça ne leur fait absolument rien. Ces fausses religions peuvent vous permettre des activités sensuelles. Et cela produit quoi? Des complexes de culpabilité qui sont ensuite transformés, passés par le tamis de la psychologie actuelle pour asservir les gens et les rendre esclaves de formes de sacrifices personnels de soi-même. Par exemple, aux Indes, c'est d'aller se plonger dans le Gange. Le Gange, un fleuve, est un dieu. Vous plongez dans le Gange. Quand vous ressortez, supposément, vous n'avez plus aucun péché. À Lourdes, en France, quand vous allez là-bas pour adorer Marie, eh bien, supposément, vous ressortez parfois guéri, totalement renouvelé, parce que vous avez invoqué Marie. On sait que ces religions demandent des jeûnes. Il y a le ramadan parmi l'islam. Il y a ce voyage à faire à la Mecque une fois dans sa vie au moins. Pour les témoins de Jéhovah, c'est de faire du porte-à-porte pour être sauvé et ainsi de suite. Voyez. Donc ce sont toutes des fausses religions, sont des abus de soi-même. Et tout cela dans un effort totalement vain et futile pour essayer d'expier leur propre péché. Cela veut dire, vous n'avez pas besoin de la croix, vous n'avez plus besoin de la croix, vous pouvez vous sauver par vous-même. Voilà tout ce que les fausses religions enseignent. Quand il y a une religion
qui vous dit que vous pouvez aller au ciel par vos propres efforts. Hein, aide-toi, le ciel t'aidera. Hein, eh bien, tout cela, c'est de la fausseté totale. Parce que nous ne pouvons pas nous aider nous-mêmes. La Bible dit, quand nous étions sans force, Christ est mort pour des impies. Jésus est le seul qui peut véritablement nous sauver. Alors évidemment, il est intéressant de constater que ces religions sont habituellement entourées, ces religions sont habillées d'or, de joyaux, d'apparats très très coûteux, voyez. Par exemple, les mitres que les évêques catholiques portent dans les cérémonies sont des vêtements très chatoyants, très beaux, dorés, de toutes sortes de couleurs. Et comme c'est beau, et comme c'est merveilleux, et on va verser une petite larme, et ainsi de suite. On va dire une petite prière, un petit souhait vers le ciel, tout ça. On essaie d'expier nos propres péchés. On veut être gentil, et ainsi de suite. Mais ça ne sauve pas. Ça ne vous sauvera pas. Il n'y a qu'un seul lieu où vous pouvez être sauvé, c'est à la croix du calvaire, là où Christ a versé son sang pour vos péchés. Alléluia. Par exemple, les ornements, les bandeaux, les sortes de chapeaux que portent les évêques catholiques, cela vient des Babyloniens. Les Babyloniens, dans les religions babyloniennes, dans les sectes babyloniennes, portaient ce genre donc de chapeau triangulaire. Hein, c'était la tiare assyrienne à l'époque. Donc, il y a actuellement un slogan qui est très, très accepté aujourd'hui parmi nous. Et ça veut dire quoi, ce slogan? Ce slogan déclare, ça n'a aucune importance, ce que tu crois, pourvu que tu sois sincère. Quel mensonge, quel appât, quel verre sur la ligne. Et des millions de personnes avalent l'appât, la ligne, tout, et croient ce mensonge. La Bible déclare, il n'y a de salut en aucun autre que Jésus. En aucun autre que Jésus. Il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Personne d'autre. Il n'y a que lui qui est le sauveur du monde. Du monde. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus a dit lui-même, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Donc, on voit qu'il n'y a rien de plus loin, je dirais, de plus éloigné de la vérité que cette chose-là. Ça n'a pas d'importance ce que tu crois, pourvu que tu sois sincère. C'est terrible. On peut être sincèrement dans l'erreur, dans la fausseté. Et on peut voir déjà là les pas qui avancent, même parmi nous maintenant, de l'Église appelée dans la Bible prostituée. L'Église prostituée. Vous savez, il y a du bon un peu partout, dans toutes les religions, ça. C'est la même chose que la fameuse sincérité. Il n'y a que Jésus-Christ. Et moi, je suis un prédicateur de l'Évangile. Je n'ai aucune religion à vous proposer, mais j'ai un sauveur à vous proposer. Je vous propose une croix qui est vide, un tombeau qui est vide et un cœur qui peut devenir rempli de sa présence parce qu'il est vivant encore maintenant. Alléluia, alléluia, que Dieu soit béni. Rappelez-vous le jeune homme et la femme étrangère. Alors que le jeune homme est en train donc de se promener, de regarder donc dans la rue, tout ça, alors qu'il fait bon, il fait chaud, et là il y a beaucoup de gens, et soudain il voit une jeune femme très mal habillée, donc très sensuelle, s'approcher. Et la Bible déclare que c'était un jeune homme dépourvu de sens. Notez la Bible. Il passait dans la rue. Près de l'angle se tenait une de ces étrangères et se dirigeait lentement du côté de sa demeure. L'écuménisme qui a été forgé par l'Église catholique romaine, eh bien, a pris de l'ampleur lentement. Ça a commencé déjà dans les années 1940, 1950, lentement, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, la génération actuelle avale l'appât. Il se dirigeait, le jeune homme,
lentement du côté de sa demeure. Et ensuite, la Bible qui est claire, chaque mot de la Bible est inspiré par le Saint-Esprit. C'était au crépuscule, pendant la soirée. Ça veut dire que la lumière était en train de s'en aller. Le soleil à l'horizon descendait. Et nous sommes maintenant à la fin des temps. Et alors que la lumière descend, alors que nous sommes au crépuscule de l'humanité, alors que bientôt nous serons au milieu de la nuit et de l'obscurité, la Bible dit, il fut abordé, le jeune homme, par une femme, une religion, ayant la mise d'une prostituée. Et regardez bien, la Bible ajoute, et la ruse dans le cœur. Ruse. Où trouvons-nous ce mot ruse, rusé? La première fois dans la Bible, c'est dans le jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3. Le serpent était le plus rusé. Le diable a une ruse dans le cœur. Et sa ruse de la fin des temps, au point de vue religieux, c'est une femme prostituée, une religion prostituée, qui parle de Jésus, mais qui vit avec le diable et qui est devenu un repère de démons. Et il y en a mis une prostituée et la ruse dans le cœur. Vous relirez ce passage, pas uniquement en regardant où est un petit jeune homme qui va se faire séduire, tout ça par une prostituée. La Bible est spirituelle. Mes paroles sont esprit et vie. Et nous parlons ici donc d'une prostituée religieuse qui veut attirer le camp évangélique dans son sein, dans sa chambre, dans son milieu, dans ses palais. Et là, évidemment, il y a une ruse, il y a une trappe, il y a un piège qui est là, ouvert à tous ceux qui ne sont pas réveillés. J'aimerais évidemment vous parler de cette dame du soir qui est arrivée aussi, pour un autre exemple, à Samson. Rappelons-nous cette femme qui, là aussi une femme payée, qui a voulu endormir Samson, représentant la puissante Église qui à la fin des temps va se faire endormir au son du violon de la grande prostituée. Et finalement, il a perdu sa force. Il a même perdu ses yeux. Il n'a plus vu rien du tout. La Bible dit que l'Esprit de Dieu s'était retiré de Samson. Elle l'endormit sur ses genoux. L'écuménisme actuel, conduit par l'Église catholique romaine, c'est un sommeil de la mort. C'est venir serrer la main du diable, la ruse dans le cœur. Et j'aimerais vous avertir de cela, vis-à-vis de cette subtilité, de cette ingéniosité, cette beauté, cette grandeur, ce succès matériel apparent. Regardez nos bâtiments, regardez Saint-Pierre de Rome, regardez, nous sommes partout dans le monde. Qui peut vraiment faire quelque chose contre nous? Son succès matériel est apparent. Elle a une habileté pour sourire. Elle a une bonté apparente. Et elle appelle de nouveaux disciples à la suivre. L'Église prostituée a un mot qui bourdonne comme une abeille. Ce mot est simple et vous l'entendez tous les jours. Ce mot, eh bien, s'appelle unité. Il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Le mot unité. Unité. Soyons unis. Le pape a dit un jour au camp évangélique, baptiste, pentecôtiste, « Je m'ennuie de vous, je me sens comme Joseph, qui s'ennuyait de ses frères. On pourrait balayer évidemment toutes nos différences. » Il est en train de dire, nous allons parler, nous allons nous rassembler, mais fermons la Bible. Fermons la Bible. Nous ne garderons que ce qui nous unit et le reste, eh bien, on le mettra à la poubelle. Nous ne pouvons pas mettre la Bible à la poubelle. Chers amis, la parole de Dieu, c'est la jauge, c'est la mesure. Dieu regarde si nous gardons sa parole jusqu'à la fin. Et particulièrement, donc, cette église prostituée a un mot
Un mot qui bourdonne, unité. Et les foules et les masses de gens aiment cela. Avec la tolérance. On tolère tout. Tout, absolument. Et dans le pupitre de nos églises, dans les journaux religieux, dans les émissions de radio ou à la télévision, eh bien on voit et on entend ces mots, cet appel pour l'unité religieuse, qui est appelé encore l'écuménisme. L'écuménisme. Et nous avons déjà eu cela avec différents papes qui ont tracé le chemin, qui ont préparé vis-à-vis de toutes les religions, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit musulman, qu'on soit le Dalai Lama, ou qu'on soit quoi que ce soit. Non, on est tous ensemble. On est tous ensemble. Nous avons dans la parole de Dieu, dans Apocalypse chapitre 17, la montée de cette prostituée qui est en train d'être là déjà sous nos regards. Je vais vous parler de Spurgeon. Vous avez entendu parler de Spurgeon, ce grand prédicateur anglais de Londres. Un jour, il a déclaré, « Si vous voulez à tout prix avoir l'unité, alors vous devrez abandonner la vérité et délaisser la vérité pour avoir l'unité, c'est trahir Jésus-Christ. » Tous ces hommes que vous voyez ont trahi le Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des traîtres. Est-ce que c'est l'amour ou la vérité qui nous conduit? Je répondrai à cela. Nous devons avoir dans nos cœurs l'amour de la vérité. Pas un amour aveugle, pas un amour qui nous conduit vers l'enfer, mais un amour qui nous conduit vers la vérité. Et la Bible déclare, parce que les hommes n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Tout système religieux qui n'est pas bâti sur Jésus-Christ, qui ne demande pas de se détourner du péché et de suivre Jésus. Tout système religieux qui ne réclame pas de prendre sa croix comme disciple, ce système est faux et ce système n'est pas de Dieu. Vous avez cela tous les jours aux nouvelles. Vous avez ici le roi du Maroc avec le pape. Vous avez donc tout cela, cette alliance entre les catholiques, les musulmans et ainsi de suite. Voilà la fausse église. Voilà la grande prostituée qui est en train de monter sous nos regards. La description symbolique de la grande prostituée, eh bien, il est dit dans Apocalypse 17, versets 4 et 5, qu'elle est vêtue, elle est recouverte de pourpre et d'écarlate. Elle est parée, ornée d'or, de pierres précieuses et de perles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce système est riche financièrement. Quant au monde, ce système écuménique est riche dans les banques. Et en plus, ce système a profité de ces avantages matériels au travers des siècles pour répandre le sang. Le symbole écarlate, puisque c'est la couleur, elle est vêtue de pourpre et d'écarlate. Écarlate, c'est rouge sang. Eh bien, ce système, déjà, dans le passé, eh bien, a été sanguinaire. Ce système est plus préoccupé d'influence que de toute autre chose. Ce système est l'auxiliaire de la bête. La bête, c'est le système gouvernemental antichrist qui va paraître totalement à la fin des temps. Et il y a la bête. La bête porte la femme, le système religieux. Et le système religieux, la femme, est portée par la bête. La bête, c'est le système gouvernemental mondial, formé par les Illuminati, par les francs-maçons,
par tout ce système, évidemment, qui est dans l'ombre. Et nous savons que sous l'apparence du bien, l'Église apostate commet ce qui aux yeux de Dieu est abominable, impur et idolâtre. Le nom qui est écrit sur le front, cette femme qui représente le système antichrist religieux, le nom qui est écrit sur son front, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ça veut dire que le tout début, le commencement de la religion basée sur les œuvres a commencé là-bas avec Nimrod, avec Babylone et Babel. Babel. Vous savez, le désir des gens a toujours été de gagner le salut, le ciel, par ses propres mérites personnels. Et cela a des racines profondes dans notre histoire humaine. Avant même qu'il existe les différentes langues sur la terre, avant même qu'il existe des frontières nationales de pays, voyez, tous les gens vivaient en une seule communauté, dans un pays appelé Shinéar. Shinéar, voyez. Et ce pays était gouverné sous le leadership d'un seul roi dont le nom était Nimrod. Nimrod. La Bible dit, dans Genèse 10, verset 8, « Cush engendra aussi Nimrod. » C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Cush, le père de Nimrod, fut un vaillant, c'est Nimrod, fut un vaillant chasseur, vaillant rebelle devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna, où cela? D'abord, premièrement, sur Babel. Nimrod, le rebelle, a régné tout d'abord sur Babel. Alors là, nous tombons évidemment dans l'histoire de la tour de Babel. C'est le premier exemple qui est rapporté dans la Bible d'une fausse religion basée sur des œuvres méritoires. Gagner le ciel par sa sueur, par son travail, par soi-même. Voyez? Allons, bâtissons-nous une ville et une tour. Il y a deux choses. Il y a la ville et il y a la tour, dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom. Et en essayant de rester unis, Dieu avait dit de se disperser. Ils ont voulu rester unis. Ça a été une désobéissance. Ça a été considéré comme tel de la part du Seigneur, puisqu'il a dit, Dieu créa l'homme et la femme, les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Et remplissez la terre. Shinéar, Shinéar. Donc, dans Genèse 10, 10, Nimrod régna d'abord sur Babel, au pays de Shinéar. Genèse 11, verset 2. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar. Vous vous rappelez, dans l'histoire de Jéricho, la conquête de la ville de Jéricho, il y a un homme Akan qui avait volé un manteau. C'était interdit. Et il a dit, cet homme Akan, j'ai vu dans le butin un beau manteau de Shinéar. Shinéar, c'est Babylone. Un manteau de Babylone. Daniel, premier chapitre, verset 2. Il est dit, Nebuchadnezzar emporta les ustensiles donc, de la maison de Dieu, depuis Jérusalem, jusqu'au pays de Shinéar. Le pays de Shinéar, c'est la Babylone, dans la maison de son Dieu. Isaïe 11, verset 11, dans ce même temps, Dieu étendra une deuxième fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, en Élam, à Shinéar et dans les îles de la mer. Donc, on voit qu'il y avait des Juifs dispersés jusqu'à Babylone qui vivaient là. Shinéar, ça veut dire Babylone. Babylone. Zacharie 5, verset 11, elles vont lui bâtir une maison au pays de Shinéar. Shinéar, c'est Babylone. Chaque fois dans la Bible, vous voyez Shinéar, donc S-C-H-I-N-E, accent aigu, A-R, c'est Babylone, le pays de Babylone. Cette région est identifiée. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Babel, voyez, c'est dérivé de Balal en hébreu.
ça veut dire confondre, confusion, mêler. Voyez, les gens qui ont construit la tour qui touchait au ciel ont été les premiers fondateurs du premier grand empire mondial, Babylone. Babylone. Et on a beaucoup de documentation historique, particulièrement sur l'orgueil religieux des Babyloniens. À leurs yeux, les habitants de Babylone, eh bien pour eux, c'était une ville céleste qui avait été construite par les dieux et pour les dieux. Imaginez. Donc déjà là, on a une dérive totale. Il y a une ancienne écriture, j'aimerais vous en parler, il y a une ancienne écriture épique qui est connue sous le nom de Enuma Elish. Enuma Elish. Et dans cette ancienne écriture, voilà ce qui est dit. Les Babyloniens furent très fiers de leur construction. Les Babyloniens se glorifièrent du fait que leur ville n'était pas seulement imprenable, mais que c'était aussi une ville céleste. Et dans le texte, il est dit Babili, Babili, Babel, Babel, Bab et Hel. Hel, c'est le nom du Seigneur. Bab veut dire la porte. Babel, ça veut dire la porte de Dieu. Pour eux, c'est là que l'on pouvait adorer Dieu, mais leur Dieu à leur manière. Et ce n'était pas le vrai Dieu de la Bible, c'était Satan. À Babylone, on adorait le diable. Oui. Comme à la fin des temps, la grande prostituée bien, sera portée par Satan. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons de nouveau des tours de Babel qui jaillissent du milieu de l'Europe. Ici, vous avez particulièrement donc à Strasbourg, vous avez à Bruxelles, vous avez au Luxembourg, donc tout ce gouvernement, je dirais, mondial qui se prépare à partir de l'Europe. Et on sait évidemment donc que cette tour à Strasbourg, eh bien, a été construite à partir de l'image d'une tour de Babel qui est inachevée. Et on sait que dans la Bible, elle a été inachevée. Et c'est vraiment, je dirais, ce qui est en train d'arriver en Europe actuellement. C'était l'image, la peinture était celle que vous voyez, je dirais la deuxième partie plus bas que l'image, et vous avez la Babel actuelle de Strasbourg régnant sur l'Europe. Oui. C'est en train de se monter actuellement tel que la Bible l'a déclaré. Et aujourd'hui, donc, les hommes essaient de bâtir une tour qui touche le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut vivre sans Dieu. Nous allons nous débrouiller, c'est nous. Donc, qui allons diriger nos affaires dans le monde par la globalisation, la mondialisation, et ils veulent accomplir et réaliser leur salut au travers de leurs propres activités. N'oublions pas que la Bible dit, et c'est la Bible qui a le dernier mot, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais par le sang de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Nul ne peut venir au Père que par moi, a dit Jésus. Et l'apôtre Pierre a déclaré devant une foule de gens, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc on sait que les rois de la terre ont commis la fornication et la commettront encore, donc jusqu'à la fin de ce système avec cette prostituée religieuse, l'impudicité. Dans Apocalypse chapitre 17 et au verset 2, il est dit, c'est avec elle, la grande prostituée, système religieux mondial de la fin des temps, avec elle que les rois de la terre se sont livrés, abandonnés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Voyez, ça signifie simplement que pendant la grande tribulation, et actuellement nous avons la préparation donc, de ce qui va arriver durant la grande tribulation, après que l'Église aura été enlevée, ça signifie simplement que les systèmes politiques se serviront beaucoup des systèmes religieux. Dans ce verset, on a 3 éléments. On a les rois de la terre, particulièrement. Donc, on a les rois de la terre ici. C'est avec elle que les rois de la terre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a elle,
la grande prostituée, le système donc religieux, écuménique, apostat de la fin des temps. Donc, et ensuite, on a les habitants de la terre. Donc, tout cela est relié. Il y a la séduction, donc, de elle, qui est la grande prostituée, d'Apocalypse 17. On a les rois de la terre, les gouvernements de la planète Terre, et on a les pauvres habitants de la terre qui vont s'enivrer, qui vont évidemment être séduits. Le monde aimera cette Église. Et cette Église de la fin des temps aimera le monde. Méfiez-vous de tout système d'enseignement aujourd'hui qui met en équation la vraie spiritualité avec l'acceptation, l'ouverture au système mondain. C'est une position antichrist. Antichrist. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Jean l'apôtre a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Jacques a dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc on sait particulièrement que cette position de vouloir être religieux et aimer les choses du monde, les péchés du monde, c'est un système antichrist et qui sera la règle de fer pendant la grande tribulation à un tel point que l'humanité entière va adorer Satan. Adorer Satan. Satan a toujours voulu se faire adorer, même par Dieu. Imaginez jusqu'à quel point. Il va se faire adorer par Jésus. Adore-moi, plie devant moi. Il va y arriver durant la grande tribulation avec elle, avec ce système qui s'en vient et qui est déjà en formation. Le Seigneur leur dira au jour du jugement, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Nous allons nous arrêter là pour ce deuxième volet. Et nous allons voir aussi un troisième volet, donc un peu plus tard. Donc que le Seigneur vous bénisse et que Dieu puisse nous garder. Seigneur, nous te bénissons de savoir, de connaître, d'apprendre ce que nous apprenons au travers de ta parole. Combien, Seigneur, nous sommes arrivés à cette période de ce qui est décrit dans l'Apocalypse, au chapitre 17, ce système religieux de la fin des temps. Merci, Seigneur. Nous voulons rester fidèles à toi. Quel que soit le prix à payer, Seigneur, nous voulons être des témoins fidèles. Comme tu l'as dit à l'église de Smyrne, sois fidèle, fidèle, jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Merci Seigneur. Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Amen. Gloire à Dieu.